j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui avec probablement un vieux reflet dégueulasse dans mes lunettes parce qu'en fait il fait tellement sombre que j'ai mis mon spot mais bien direction ma tête, tu vois. Je vous jure, il y a une malédiction. Il y a une malédiction incroyable qui fait que à chaque fois que je commence à filmer une vidéo, mais vous pouvez être sûr que dans les 2 minutes où j'ai commencé à parler, il y a une moto qui passe et qui reste au feu pendant genre 5 minutes. Alors je sais pas si c'est parce que je tourne ma vidéo que du coup je suis plus attentive au bruit qu'il y a à l'extérieur ou si c'est simplement que la moto entend que je commence à tourner ma vidéo, genre elle entend mon intro, elle se dit allez c'est parti, elle prend ses clés et hop 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 elle... je sais pas pourquoi je fais de la moto comme ça moi. Bref, vous avez compris, en gros il y a cette moto qui me casse les bonbons, mais c'est pas grave, elle est partie. Elle ne reviendra pas, parce que logiquement, si elle revient, c'est juste pour m'énerver. Je vous dis ça comme s'il y avait qu'une seule moto dans tout Lyon. Bref, Marie, recentre-toi. À la base, j'étais venue pour vous dire que nous sommes partis pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Et cette fois-ci, j'avais très envie de vous parler d'un de mes derniers gros coups de cœur. Sachant que je vous en ai déjà parlé dans un petit bilan lecture, puisque c'est un livre que j'ai lu au mois de janvier. Et j'avais dans l'idée d'attendre un peu avant de vous en parler plus en détail, puisque c'est un livre qui sort en avril. Plus précisément, il sort le 3 avril aux éditions Rajo. Sauf que, en fait, je ne peux pas attendre. Voilà, je ne peux pas attendre. Et je me dis, en fait, plutôt que de vous en parler après sa sortie, je vais vous en parler avant sa sortie, comme ça vous aurez le temps de vous préparer psychologiquement à l'idée de sortir le chéquier et de l'ajouter du coup à votre pile à lire si la petite vidéo que j'en fais vous donne envie de le découvrir à votre tour. Bon, trêve de blabla, de quel livre il s'agit? Eh bah bien évidemment, il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer qui sort donc, comme je vous l'ai dit, le 3 avril aux éditions Rajo. Là, ce que j'ai, c'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue au travail en tant que libraire, du coup. Donc la couverture, je pense, c'est la même. En tout cas, ils ont annoncé la même sur leurs réseaux sociaux. Mais le reste, vous voyez, c'est vraiment effort minimum. Et notamment en ce qui concerne un petit peu le package du livre, puisque les éditions Rajo ont annoncé que ce serait des livres avec du jaspage. Alors, j'ai pas compris si ce serait forcément un relié ou si on aurait un brochet avec du jaspage. En tout cas, ça va être très beau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si je ne me trompe pas, il y a 3 tomes dans la série et en fait... Mais elle revient la moto, hein. Il y aura 3 tomes dans la série et du coup chaque tome en français aura un jaspage qui fait qu'une fois qu'on les aura mis côte à côte, ça fera un motif absolument magnifique et j'ai trop hâte. Donc ce livre que vous pourrez découvrir dans à peu près 1 mois. En vrai ça va, 1 mois d'avance pour vous parler du bouquin, c'est raisonnable. Sachant que je vous en avais déjà parlé quand je l'ai lu au mois de janvier, donc bon au final j'ai quand même patienté, hein. J'ai tenu bon alors que je n'avais qu'une envie, c'était parler de mon coup de cœur à tout le monde. On va commencer par un petit résumé bien évidemment. Défier la nuit, de quoi ça parle? Pour vous mettre dans le contexte, on se place dans le royaume de Kendala. Attendez, je crois qu'il y a une petite carte. Le royaume de Kendala se présente comme ça. Et il est divisé, je sais pas si vous allez bien voir, je vous l'avoue. Il est divisé, en fait, vous voyez, là c'est le secteur royal, là c'est les plaines de lune, là c'est les crêtes ardentes. Crête ardente, oui c'est ça, parce que lire à l'envers c'est pas évident. Enfin bref, en tout cas il est divisé, enfin c'est un pays quoi, il a différentes régions qui sont sous l'autorité d'un conseiller qui, tous les conseillers en fait réfèrent au secteur royal. Bon, jusque là c'est très classique. Ce qui est un peu moins classique, c'est qu'à Kandala, depuis déjà quelques années, il y a une sorte de maladie très étrange qui décime en fait toute la population. La seule manière de survivre à cette maladie, c'est de consommer une sorte de plante qui, une fois bien traitée, fait un élixir qui te permet en fait de survivre, tout simplement. Sauf que cette plante très particulière ne pousse que dans certaines parties du royaume, et vous vous doutez bien que du coup, les parties du royaume qui font l'élevage... Non, pas du tout, Marie, c'est des plantes. La plantation de cette plante très particulière, je sens qu'on est sur un niveau d'éloquence aujourd'hui, mais incroyable. Grosso modo, il y a des parties du royaume qui vont s'enrichir en cultivant cette plante et en la vendant du coup à prix d'or aux autres parties du royaume qui en ont forcément besoin et qui ne peuvent pas se la procurer autrement. Donc déjà, on est sur un rapport de force un petit peu désastreux et déséquilibré. D'autant plus que, évidemment, comme ça coûte extrêmement cher, les riches ont les moyens de s'en acheter beaucoup et du coup de prendre l'élixir à titre préventif. C'est-à-dire qu'ils attendent même pas de tomber malade pour consommer l'élixir, ce qui en fait entraîne un cercle vicieux en quelque sorte, puisqu'il n'y a déjà pas assez d'élixir pour tout le monde, donc il y a des gens qui meurent à cause de la maladie, mais en plus... il y a des gens qui en prennent plus qu'ils ne devraient, ce qui fait que ils prennent les doses de personnes qui en auraient vraiment besoin. Enfin bref, vous avez compris le principe, c'est la loose. Et c'est tellement la loose que du coup, nous on suit Tessa, qui est une jeune herboriste qui a perdu toute sa famille, parce que du coup forcément il y a un régime très carré. Elle a perdu sa famille qui était aussi des herboristes, ils se sont fait... par la garde royale. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle récupère en douce une partie de l'élixir pour le distribuer le soir, une fois la nuit tombée, une fois le couvre-feu établi. Elle se balade dans les quartiers un peu pauvres de la ville et du coup, elle distribue l'élixir à ceux qui en ont besoin sans leur faire payer. C'est une contrebandière, quoi. C'est Robin des Bois des temps modernes. Enfin, des temps modernes. Des temps modernes dans cet univers. Bon, bref. C'est évidemment extrêmement dangereux ce qu'elle fait et elle risque aussi de se faire
si le royaume découvre ce qu'elle fait. En parallèle de Tessa, on va suivre aussi Korik qui lui est le prince du royaume. Son frère aîné est le roi et donc c'est lui qui prend toutes les décisions, tout ça, vous connaissez le principe d'un roi. Et Korik lui c'est la main armée du roi, en gros il fait la justice à sa place et surtout il a une réputation absolument horrible parce que tout le monde dit qu'il est sanguinaire et qu'il est prêt à tout en fait pour défendre le trône de son frère. À savoir qu'il y a une petite histoire entre les frères, c'est-à-dire que ils étaient très heureux jusqu'à ce que leurs parents se fassent totalement décimer, mais genre c'était très très violent ce qui s'est passé sous leurs yeux par un conseiller rebelle, enfin un traître quoi. Donc le traumatisme est encore très frais dans leur esprit et c'est pour ça que le royaume il est dirigé d'une main genre de fer, tu vois, ils veulent pas laisser passer ça et ils veulent pas que ça se passe une autre fois parce que du coup là ce serait leur tête qui roulerait au sol, bref. Et du coup, malgré leur rang qui les oppose totalement, ils vont se retrouver à collaborer, à faire affaire entre guillemets, et essayer d'arranger la situation, grosso modo. Mais à tout cela se rajoutent aussi des petits secrets à droite à gauche, bien évidemment des complots, des trahisons, des intrigues politiques qui sont extrêmement bien faites, et évidemment, parce que vous me connaissez, il y a la petite romance qui est juste incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé ce livre. En fait, je l'ai lu, donc ça fait 4 fois que je vous le dis, je pense que vous avez compris et vous vous en foutez, mais je l'ai lu en janvier, donc pendant mes vacances. Et en fait, j'ai lu beaucoup de romances pendant mes vacances et j'en ai enchaîné. J'ai bien aimé, j'ai passé des bons moments de lecture avec mes romances, mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je retourne aux sources, tu vois. Du coup, j'ai pris celui-ci, et là, clairement, c'est de la romantaisie young adulte, mais qui coche absolument toutes les cases de ce que je recherchais et de ce que j'aime. J'étais pas particulièrement surprise d'accrocher puisque j'avais déjà lu une autre saga de cette autrice qui s'appelle Un sorcier noir et éternel. Enfin, vous savez, il y a 3 tomes avec des titres qui se ressemblent un peu. Mais le premier, c'est Un sorcier noir et éternel. Et qui est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que ça coche aussi un peu toutes les cases de ce qu'on aime lire dans un roman de fantasy adolescent avec une petite dose de romance. Donc j'avais beaucoup aimé cette trilogie. Mais là, mes gros coups de cœur, ça surpasse, mais de loin pour moi, Un sorcier noir et éternel. D'abord, l'univers est très original. Et je l'ai trouvé bien construit par rapport à Un sorcier noir et éternel où on avait, je trouve, pas mal d'éléments un peu flous, en tout cas dans les premiers tomes. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on commence très très fort. Il y a certes un petit moment un peu de ralentissement, mais très vite on a tous les rebondissements qu'il faut, on a les révélations. Alors, je vous préviens au niveau révélation, il y a un plot twist, enfin un plot twist, oui. Si, en gros, il y a une petite révélation qui arrive genre à une centaine de pages du livre. Je l'avais vu venir. Franchement, j'ai commencé le livre, j'ai lu genre 10 pages. J'étais avec ma famille, je leur ai dit, écoutez, j'ai compris ce qui allait se passer. Il se trouve que je pensais que la révélation allait être gardée pour la fin du livre et en fait elle est arrivée plus tôt que prévu, ce qui en soi est plutôt cool parce que j'avais l'impression d'avoir deviné le gros plot twist et en fait j'ai deviné qu'un tout petit plot twist. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'avais l'impression que le livre allait être bien mais un peu prévisible et au final oui il était prévisible mais c'était pas si grave que ça qu'il soit prévisible, tu vois. Bref, je sais pas pourquoi j'éprouve le besoin de parlementer comme ça. Grosso modo, il y a un truc qui se passe, moi je l'avais vu venir à des kilomètres, je pense que vous le verrez venir à des kilomètres parce que les indices sont là et parce que si tu as l'habitude de lire des romans adolescents, c'est un peu, voilà, c'est un peu classique on va dire. Mais, et c'est là où c'est très fort, comme je vous disais, ça n'a pas réussi à me freiner. C'est-à-dire que j'étais en mode, ok bon j'avais raison, et maintenant, tu vois. J'étais vraiment à fond. Comme je vous disais, l'univers, vraiment chouette. On sent aussi qu'il a le potentiel d'être pas mal développé par la suite et ça fait plaisir. L'intrigue, alors du coup il y a tout ce côté vraiment rechercher l'antidote et essayer d'apaiser la population qui commence à gronder un petit peu par rapport à la mainmise que certaines parties de la population ont, que certaines personnes de la population ont sur l'élixir. Super bien rattrapé Marie, c'est passé crème. Il y a cette histoire de rébellion, de révolte, il y a ces factions un petit peu ennemies, il y a ces secrets, ces complots, ces intrigues de cour qui sont extrêmement bien faites. Et puis bien sûr, il y a les personnages. Les personnages, je les ai adorés. Tessa, elle est hyper intéressante parce que c'est le genre d'héroïne qui va faire des erreurs. Genre, elle est déjà inspirante de base parce que ce qu'elle fait, c'est quand même très courageux. Mais à côté de ça, elle est pas en mode ouais, mais moi je suis trop badass, moi je suis trop une warrior et tout. Non, non, pas du tout. Tessa, elle a ses moments de doute, elle a ses moments où elle fait un peu de la merde. Elle a ses moments où tu la vois avancer dans le livre et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Fais demi-tour, fais demi-tour. Elle fait pas demi-tour, mais en même temps, elle a des réactions du coup humaines. Elle a un caractère de protagoniste qui parfois est faillible, mais c'est encore plus facile de s'attacher et de s'identifier à elle. Pour ce qui est de Korik, c'est encore plus fascinant parce qu'on commence et on nous dit clairement, ce monsieur, c'est un gros fils de... Donc tu commences comme ça, tu te dis ok, écoutez, ça c'est fait. Sauf que bien évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça et on le voit vraiment évoluer au fil du livre, on le voit se révéler petit à petit. Et surtout il y a leur relation qui se met en place qui est vraiment très intéressante et très belle. Je ne voulais pas préciser mais on a les deux points de vue, donc on alterne l'un et l'autre et moi j'adore ça. J'aime beaucoup l'écrire et j'aime encore plus le lire parce que je trouve que ça crée de la tension et oh j'adore. Et là vraiment ça servait extrêmement bien le récit. Du coup, la romance, je l'ai surkiffée et je trouve qu'elle est particulièrement bien dosée. Moi, vous savez que j'adore quand il y a de la romance.
même dans les romans de fantasy, genre les romantaisies c'est ma vie. Mais là je trouve qu'elle apporte ce qu'il faut à l'intrigue sans pour autant impacter trop tout le côté politique et l'intrigue générale en fait du récit. Ce qui est pas forcément évident, mais qui a été très très bien fait dans ce livre. Bravo Brigitte. Mais pourquoi je l'appelle Brigitte? Elle s'appelle Brigide. Je la respecte pas en plus. Oupsie, désolée. Voilà, je pense que je commence à faire à peu près le tour. Juste, je vous l'ai pas dit, mais moi, la phrase d'accroche, elle me tue, genre... J'ai su direct que c'était ce que je recherchais. Parce que c'est marqué « Un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. » Let's go. Bref. J'ai kiffé, tout était là. Vraiment, comme je vous le disais au début, ça a coché absolument toutes les cases de ce que j'attendais dans ce livre. Il y a ce qu'il faut quand il faut, c'est bien écrit, c'est un style qui est travaillé mais sans être trop alambiqué. La traduction, franchement, je l'ai trouvée très bien, enfin moi en tout cas, elle m'a paru très fluide et très naturelle. On a les petits rebondissements, on a tout, vraiment on a tout. Je ne vais pas me répéter 50 000 fois, on a vraiment tout ce qu'il faut et j'ai surkiffé ce livre. Je vous le redis encore une fois, pour la gloire, il sort le 3 avril aux éditions Rajo, donc dans à peu près un mois. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous regardez la vidéo le 4 avril, il sera déjà sorti. Si vous regardez la vidéo le 29 février, bref, vous avez compris, il sort le 3 avril et je ne peux que vous conseiller de foncer pour le découvrir. Évidemment que je vais vous en reparler, probablement pas sur YouTube parce que je pense que c'est bon, là j'ai fait ma propagande, mais sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, parce que j'ai tellement kiffé que j'ai envie que tout le monde le découvre. Voilà, je pense que ça c'est fait. N'hésitez pas à me dire si le livre vous tente ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu la saga du coup Un sorcier noir et éternel et... attendez, vous savez quoi, je vais vous la montrer parce qu'elle est pas très loin. Je la trouve pas. Ah si, elle est là. J'avais une petite dent dessus. Bon, calme-toi Marie. Regardez, j'ai ça aussi. En fait, je voulais vous montrer la saga, mais ça devient... regardez tout ce que Marie a dans sa bibliothèque. C'est un petit gadget qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. J'anticipe les commentaires, je ne sais pas où mon ami l'a acheté. Je ne sais pas combien elle l'a payé. Je pense que vous les trouvez sur un peu tous les sites. Mais en tout cas, je trouve ça beaucoup trop beau. Voilà. Et donc, on arrive enfin, parce que j'étais partie chercher à la base, donc cette saga qui s'appelle Un sorcier noir et éternel. Par contre, elle aime nous écrire des pavasses. La Brigide. Hein. Un sorcier noir et éternel, c'est le tome 1. C'est lequel le 2? Ah, c'est lui le 2. Un cœur si loyal et solitaire. Et le troisième s'appelle Un serment si noble et funeste. Et il faut avouer que mis côte à côte comme ça, la saga a de la gueule. Voilà. C'était plutôt sympa, franchement j'ai bien aimé. J'ai pas apprécié tous les personnages au même niveau, mais pareil j'avais trouvé que c'était bien écrit et que c'était original. Voilà, j'ai lu toute la saga, donc en général c'est plutôt bon signe si je n'abandonne pas en cours de route. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu n'importe quel livre de cette autrice. Je vous conseille, vous l'avez bien compris, fortement de vous procurer cette petite beauté quand elle sortira. Comme d'habitude, un petit commentaire si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit et d'argumenté et tout ça. N'hésitez pas à mettre un emoji lune par exemple. Mieux, un emoji lune pour défier la nuit, la lune, t'as compris. Et un petit emoji avec une plante pour symboliser le fameux élixir qui permet de sauver toute la population de Kandala. On dit un élixir ou un élixir... Non, attendez. Un élixir ou un élixir... Attendez, quoi? Bon, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo. Ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!